Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Situation politique au Sénégal, éviter l'enlisement à tout prix, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, depuis le début du processus électoral au Sénégal, vous avertissiez sur les risques et dangers liés aux litiges et contentieux. La situation actuelle avec le report de la présidentielle au 15 décembre vient rendre plus complexe et tendue la scène politique sénégalaise. Selon vous, à quel risque une telle situation peut-elle exposer ce pays qui était pendant longtemps un modèle de démocratie sur le continent? Oui, d'abord, il faut dire qu'il est tout à fait malheureux que le Sénégal, connu pour sa longue tradition démocratique, en arrive à une situation où l'on reporte des élections présidentielles à quelques semaines du scrutin. La tendance actuelle, très conflictuelle et litigieuse du processus électoral, représente non seulement une série de risques, mais aussi une sérieuse menace à la paix et à la sécurité. Mais elle peut mettre pour longtemps en péril la viabilité même de la démocratie. Il faut craindre que la violence politique pouvant découler d'un processus électoral litigieux puisse déboucher sur de l'instabilité au regard de l'environnement politico-sécuritaire sous-régional. Et un rapport que nous allons bientôt publier établit que de 1994 à 2012, les violences liées uniquement aux processus électoraux litigieux ont directement causé plus de 5000 morts sur le continent et plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés, sans compter les énormes destructions et les centaines de milliers de victimes des guerres civiles qu'ont déclenché des processus électoraux litigieux. On doit donc se ressaisir au Sénégal et réfléchir véritablement à une solution assez rapidement. Vous semblez insister sur le cas particulier du Sénégal en évoquant la situation sécuritaire régionale qui, selon vous, ferait de ce processus électoral désormais litigieux un facteur de risque aggravant pouvant davantage exposer le Sénégal et sa stabilité. Pourriez-vous revenir sur cet aspect qui semblerait échapper à beaucoup d'analystes? Oui, sur un plan strictement interne, l'association systématique de la violence politique aux processus électoraux litigieux fait que d'ici la date fixée, il y aura déjà une augmentation du niveau de risque politique, portant un coup de frein à l'investissement direct étranger, aux flux touristiques, à l'activité économique d'une manière générale, sans parler de l'accroissement des vulnérabilités à nos frontières. Souvenons-nous que la crise malienne actuelle est quelque part la résultante d'une conjugaison entre une crise politique interne et une crise sécuritaire qui a profité de l'instabilité institutionnelle. Pendant que notre pays demeure la cible de luxe, la cible rêvée aujourd'hui des mouvements terroristes qui ont déstabilisé la région, je crois que ce n'est pas le moment de s'enliser dans une crise politique qui puisse perdurer. Une situation, je crois, lourde de risques et qui plongerait notre pays dans les pires incertitudes. Alors, face à cette situation inattendue dans ce pays, que faudrait-il faire pour éviter, je vous cite, un enlisement qui précipiterait le basculement du pays vers une violence électorale et l'exposerait davantage aux menaces sécuritaires, alors que la situation régionale demeure des plus préoccupantes? Oui, je pense que dans le but de prémunir le Sénégal de l'instabilité, il faut urgemment, en dépit de toutes les considérations, s'inscrire dans une démarche proactive et viser d'abord un cadre politique consensuel comme préalable à la préservation de la démocratie, de la paix et de la stabilité. Il ne faudrait pas prendre le risque de tomber dans une violence électorale qui, combinée aux menaces à nos portes, plongerait le Sénégal dans l'instabilité. La région n'a pas besoin d'une crise supplémentaire. Savez-vous qu'entre 1994 et 2007, le bilan des pertes humaines causées par des acteurs des processus électoraux litigieux dans une dizaine de pays d'Afrique subsaharienne, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria, au Congo-Brazzaville, a été établi à plus de 5500 morts.
sans compter des millions de personnes déplacées. Je crois qu'il faut interpeller la classe politique dans sa diversité et en premier lieu le président de la République sur la nécessité d'un dialogue urgent, mais sincère et inclusif cette fois-ci. Et je crois que malgré la gravité de l'heure, il ne faudrait peut-être pas désespérer de l'intelligence de la classe politique sénégalaise dans sa diversité pour qu'à tout prix, on puisse véritablement éviter un enlisement dommageable pour la stabilité du Sénégal, mais aussi la paix et la sécurité régionale. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.